Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Quel amour, quel amour. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre. Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, oh. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, et pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ton amour, Seigneur, me poursuit. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour
que tu me chaînes. Aucun mur ne peut résister, l'immense ange te dit, sans fin tu me chaînes. On le proclame encore une fois. Aucune ombre n'est trop sombre, l'immense trop élevé pour que tu me chaînes. Aucun mur ne peut résister, l'immense ange te dit, sans fin tu me chaînes. Extravagant, infini de Dieu, sans fini, il me cherche, il me construit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sur un thème un petit peu étonnant, secret de famille. Je suis persuadé que, qui que tu sois derrière cet écran, il y a des dossiers dans ta famille qu'on n'aborde pas facilement. Dans toutes les familles, il y a des zones secrètes, un peu taboues, dont on ne veut pas parler. Et des fois, on imagine la famille des autres, surtout ceux qui sont chrétiens, chrétiennes, depuis plusieurs générations. On s'imagine que leur famille, certainement, doit être plus belle, plus équilibrée, plus fonctionnelle que la nôtre. Alors ensemble, on va lire la famille de Jacob. Et on va voir si dans cette famille qui semble être une belle famille, tout s'est bien passé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Oh là là, vous êtes très calme, très sage, parce qu'on va parler des dossiers de la famille. Là, il y en a qui sont en train de dire, j'assume pas du tout ma famille. La famille, vous êtes nés dedans, vous ne l'avez pas choisie. Vous n'êtes pas responsable de ça au moins. Mais aujourd'hui, on va les voir dans la famille d'un géant qui s'appelle Jacob, quand même après Abraham, Isaac, Jacob. Un autre surnom, on l'appelle aussi Israël. On va voir parce que c'est lui qui va donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Hein. C'est assez extraordinaire, c'est un soir en Égypte. On va directement là où on est. Aujourd'hui, on se plonge en Égypte. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet en France. Ça va être un feu d'artifice de bénédiction spirituelle. Vous êtes d'accord avec ça? Pareil pour vous tous qui êtes en direct. Je voudrais un feu d'artifice, mais de bénédiction spirituelle. Alors, j'ai parlé d'Égypte. Alors, on quitte Paris, on quitte les Champs-Élysées et on part en Égypte. Moi, j'ai un souvenir hyper moyen de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un a eu la chance ou le malheur d'aller visiter l'Égypte? Est-ce que vous pouvez lever la main? On va parler un peu de vacances aujourd'hui. Je veux connecter avec vous. Vous réveillez aussi, vous gardez vous tous qui êtes en direct. L'Égypte, c'était bien ou pas bien? Moi, j'ai un souvenir mauvais. Parce que les 3 premiers jours, on a visité des tombes. C'est normal, c'est l'Égypte. Et pendant 3 jours après, j'ai visité les toilettes. C'était mon programme de 7 jours sur la croisière sur le Nil. Alors c'est bien parce que ma femme, elle a oublié les 3 derniers jours. Et à chaque fois, elle me dit, Yvan, on retourne en Égypte, c'est un pays merveilleux. Je dis, mais tu rigoles, jusqu'au dernier grain de riz, on l'a vomi. Je veux dire, si tu vas en Égypte, profite bien des 3 premiers jours. Parce que là-bas, il y a tellement de bactéries, si tu es un blanc comme moi, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc bref, prochaine croisière en 2092. Dieu voulant. Ma chérie, petite dédicace, on n'y retournera pas. D'ailleurs, les Hébreux non plus n'ont pas voulu y retourner. C'est en Égypte qu'un papy est en train de préparer sa mort. C'est Jacob. Il a réuni ce soir-là tous ses proches, son clan. D'ailleurs, le clan est assez divisé, parce que vous savez que Jacob a été polygame et que sa famille, c'est un bazar. Il y a eu des fils de Rachel, des fils de Léa, des fils d'une de ses esclaves sexuelles qui était Bila et de Zilpa. Bref, ils sont 12, mais hyper divisés. La famille est cassée, mais le papa Jacob prend tous ses derniers souffles, ses dernières forces pour prophétiser sur leur vie. Quand un homme de Dieu prophétise, quand une femme de Dieu prophétise, ça veut dire qu'il va annoncer des choses futures, mais qu'il va également révéler parfois des choses passées. Et là, il y a des dossiers, ça va être chaud. Donc restez accrochés, restez bien en direct. Est-ce que vous connaissez quel est le premier fils de Jacob? Son premier-né? C'est déjà une colle, là, aujourd'hui. C'est Ruben. C'est Ruben. Et pourtant, ce n'est pas le nom qui vient en premier.
On va voir pourquoi c'est pas le nom qui vient en premier. Donc on est dans Genèse, verset 49, le papier est là, il y a silence dans la tente, il y a une chaleur moite, il est installé certainement sur une chaise ou sur le lit, tout le monde vient, il y a Isaacar, Zabulon, Ruben, Nephtali, il y a Joseph qui est là avec Manassé et Ephraïm, il y a un peu du monde, tout le monde est là, Judas, et Siméon et Lévi, certainement avec des armes au poing parce que c'est des guerriers de nature. Bref, toute la tribu est là, il y a peut-être Dina, tous, et Papy parle. Et voici comment il prend son souffle pour parler sur Ruben. Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Et là, je vois déjà Ruben qui fait « Yes ». Sauf que, bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang. Car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. Là, je vois déjà les autres qui sont en train de dire « Papy, il a Alzheimer ?» ou il vient juste de balancer un scoop dont nous n'avons pas entendu parler. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Ruben? Est-ce que vous savez pourquoi Ruben a perdu son droit d'aînesse? L'histoire de Ruben, on va la voir aujourd'hui, le titre c'est « Saveur perdue ». Je pense que Ruben avait une onction sur sa vie, une saveur, quelque chose de spécial. Parce qu'il était supérieur en dignité et supérieur en force. Je voudrais parler à toute personne qui a été appelée par Dieu à vivre des choses extraordinaires dans sa vie, à être une source de bénédiction et à avoir de la pétillance du premier jour au dernier jour. Mais on va voir au travers de la vie de Ruben comment cet homme qui avait un appel extraordinaire va devenir fade. C'est pas pour le juger, le critiquer, c'est trop facile. On a tous des dossiers, on peut tous juger la vie des autres. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que je peux apprendre afin de ne pas perdre ma saveur. Moi, je rêverais qu'à la fin de ma vie, j'ai autant de gaz, autant d'énergie, autant de jus qu'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Je voudrais que ma foi elle aille en grandissant, que mon amour, que ma bonté, que mes rêves, ils ne s'éteignent pas. Et pour ça, il ne faut pas que tu perdes ta saveur. Je ne veux pas être culpabilisant aujourd'hui, mais on va voir les 4 chapitres de la vie de Ruben. Au début, son enfance, ça va être une empreinte dans sa vie. On verra ensuite en deuxième partie son adolescence, quand il va commettre un péché. C'est là le scoop que l'on va révéler tout à l'heure. Troisièmement, quand il va être un jeune adulte, il va vivre dans l'illusion. Il va tout cacher. Et quatrièmement, lorsqu'il va devenir mature, il va vivre une déchéance progressive. Et de cela, même si les titres ne sont pas très vendeurs, j'admets, accrochez-vous, on va voir ce que Dieu veut nous dire là-dedans. L'empreinte, première partie, premier chapitre. On ouvre, premier chapitre de la vie de Ruben. Ruben est né dans une famille dysfonctionnelle. 2 femmes, 2 sœurs, déjà l'embrouille, se partagent l'amour inexistant d'un même homme. Parce que Jacob avait des gros problèmes à aimer. Et il a pris 2 femmes, mais vous savez que Léa, en fait, ça a été une usurpatrice. En fait, elle n'avait jamais été désirée par Jacob, mais elle a couché avec lui, il a couché avec elle. C'était un second choix. Vous savez, personne rêve dans sa vie, lorsqu'on parle du mariage, d'être un second choix. Sauf que quand Léa va coucher avec Jacob, elle croit qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais tous ses rêves vont exploser, elle va être brisée. Et c'est une femme amère et très complexée. Pourquoi très complexée? La Bible est assez polie. Elle dit que Rachel était d'une grande beauté et que Léa avait le regard délicat. Et le regard délicat, ça veut dire un gros strabisme. Je ne sais pas dans quel sens, mais un gros strabisme. Donc vous imaginez, vous êtes l'aîné, et vous avez la sœur, là, c'est un canon, elle se fait siffler par les gars dans la rue, et vous avez juste un handicap physique, et on ne voit que votre petite sœur. Ça, déjà, ça crée... La comparaison met des embrouilles dans les familles. Léa n'a pas été aimée par son père, et elle n'a pas été aimée par son mari, et avec sa sœur, ça s'est jamais rien de bon s'est passé. Du coup, c'est de la rivalité permanente. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel va rester stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Ruben, ça veut dire « regardez ». Bizarre comme nom. C'est comme si elle appelait son fils Instagram.
Le jour où tu appelles ton fils Instagram, c'est que tu as un vrai problème d'image. C'est que ton image de toi-même, elle est tellement misérable que tu es obligé de prendre la seule photo où tu te trouves belle parce que le maquillage cache bien les choses, parce que ce jour-là, tu te sens aimé, parce que ce jour-là, il y a ton chéri qui est là, donc tu vas faire le selfie à la Tour Eiffel, alors qu'en fait, vous êtes embrouillés comme des fous avant et après. Mais comme on peut très bien mentir sur Facebook ou sur Instagram, tu vas prendre la photo, la picture que tu as envie, là, et tu vas dire « Regardez, j'ai une belle vie, j'ai un fils !» Et c'est toutes ces frustrations, en fait, qu'elle veut exorciser en disant « Moi aussi, je peux avoir du succès. » Voilà comment Ruben va naître, comme l'enfant de la revanche pris dans un conflit entre deux femmes qui se font la guerre. Les 3 verbes que j'ai, c'est le verbe mépriser, parce que Léa, elle était méprisée, donc elle va essayer de gagner de l'attention. Après, de mépriser, il va être jalousé, et après, ça va être manipulé. Bref, c'est ça l'enfance. Du coup, je vais aller vite, parce que franchement, c'est assez déprimant. Juste pour vous dire quand même ce qui s'est passé. La première fois qu'on entend parler du caractère de Ruben, c'est dans une sordide histoire de Viagra. De mandragore, c'est pareil, c'est le Viagra de l'époque. C'est une histoire d'aphrodisiaque, de comment faire pour tomber enceinte. Comment faire pour avoir une vie sexuelle épanouie. Et l'histoire, je vous la raconte. L'enfant, il revient des champs et il va vers son clan. Donc vous imaginez comment c'est une embrouille, c'est un tout petit... C'est des bédouins, donc il y a quelques tantes. Il y a la tante du clan Léa, il y a la tante du clan Rachel qui est beaucoup plus petite parce qu'elle n'a pas beaucoup d'enfants. Elle n'en a pas du tout à ce moment-là. Et c'est très divisé. Et Jacob... il essaye de gérer tout ça. Et le petit Ruben, il vient, il est jeune, il est un peu innocent, et il revient avec des mandragores, c'est l'aphrodisiaque local, et il amène forcément les mandragores à sa maman Léa. Et quand Rachel voit ça, le verset nous dit que Rachel était tellement frustrée, elle avait même demandé à son mari de coucher avec sa propre servante Bilha. Retenez ce mot parce que c'est important pour l'histoire qui vient. Rachel a demandé à son mari de coucher avec son esclave. Mais c'est chaud. Bon, je continue. Ce jour-là, Rachel, elle en a tellement marre de ne plus avoir d'enfants qu'elle est prête à tout pour avoir l'aphrodisiaque local. Alors ce jour-là, au temps de la moisson des blés, Ruben sortit des champs, il a trouvé à des mandragores, il les apporta à sa mère. Mais Rachel dit à Léa, donne-moi s'il te plaît quelques-unes des mandragores que ton fils a apportées. Léa lui répondit, est-ce qu'il ne te suffit pas d'avoir pris mon mari? Il faut en plus que tu prennes les mandragores de mon fils. Et là, c'est dommage parce que les 2 sœurs, là, pour une fois que c'est Rachel qui est en situation de difficulté, elle supplie sa sœur de dire, s'il te plaît, donne-moi une chance d'avoir un bébé. Et sa sœur, au lieu d'apporter la grâce, elle lui balance un truc affreux. Elle dit, tu as pris mon manhomme, j'ai pas d'amour, et ben tu vas rien avoir du tout. Et à ce moment-là, eh bien, dit Rachel, Jacob couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. Un commentaire? Non, d'accord. Et je peux vous dire que ces chéris-là, ils font Shabbat, ils font la prière, ils vont à l'église, ils chantent, ils écoutent un CD de louanges, ils font des belles prières. Notre Père, oh Dieu, toi qui... Et derrière, à la maison, c'est ça. Il y a des menteurs dans la salle. Gros silence. Il n'y a pas de menteurs dans la salle, c'est donc vous sur Internet. Non, vous comprenez que dans les familles, des fois les plus religieuses, qui se disent les familles de patriarches spirituels, il y a des dossiers, il ne faut même pas les ouvrir. Et je termine là-dessus pour vous dire une chose par rapport à l'enfance de Ruben. Ruben, ce jour-là, a appris qu'une femme pouvait être traitée comme une marchandise. Ruben a appris que le sexe était une marchandise. Ruben aurait dû apprendre que le sexe est un cadeau de Dieu qui vient lorsque l'amour est là. Sauf qu'il n'y a pas d'amour dans cette famille. Donc le sexe a un autre sens et devient une marchandise. J'aurais tellement rêvé que le petit Ruben ait la première empreinte au sujet de la sexualité comme le fruit de l'amour et non pas comme un moyen d'obtenir l'amour. Et je pense à tous nos enfants qui sont exposés à la porno, qui sont exposés à n'importe quoi.
Je voudrais appeler tous les papas et toutes les mamans dans la salle, ou toi qui regardes cette vidéo, je t'en supplie, ne laisse pas les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est le vrai amour enseigner à tes enfants ce que c'est que le sexe. Je t'en supplie, travaille ta vie conjugale, aime ton conjoint plus que toi-même. Formez un couple et allez parler à cet enfant avant que le monde fasse une empreinte sur son corps, sur sa tête, sur ses pulsions. Allez parler de cette belle chose qu'est la sexualité comme fruit de l'amour et non pas pour obtenir l'amour. Mettez pas n'importe quoi devant les yeux de vos enfants. Ne dites pas n'importe quoi à votre conjoint devant votre enfant. Ne prononcez pas des paroles de mort, des paroles de jalousie. N'utilisez jamais la sexualité comme un moyen de pression devant votre enfant. Parce que vous imprimez sur lui quelque chose qu'il ne devrait jamais avoir. Ça, c'est fait. Grand 2, l'adolescence. Deuxième chapitre. C'est le chapitre du péché. Vous savez, on est tous tentés, et il y a des périodes où on est tenté plus que d'autres. La puberté, la fin de la puberté pour un gars, c'est là où beaucoup de nos gars quittent les églises. Parce que leur niveau de testostérone, il prend tellement d'augmentation qu'ils n'arrivent plus à gérer leurs pulsions. C'est vrai aussi pour les femmes. Mais vous voyez, dans le cas de Ruben, son niveau de désir a commencé à augmenter. Moi, je me suis mis cette phrase, « Je crains par-dessus tout le jour où Dieu me laisserait faire des bêtises. » Quand tu pries, Jésus dit, « Ferme la porte de ta chambre. Fais pas le malin, fais pas des prières à haute voix pour que les autres entendent quel homme sanctifié tu es. Non, non, rentre dans ta chambre. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand tu pries, tu dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il dit, ne me laisse pas entrer en tentation. C'est du préventif, c'est pas du curatif. Souvent, on prie après être tombé. Et moi, je vous dis, priez avant. Avant même que la tentation ne vienne. Demandez à Dieu de vous protéger. Il y a une période de vulnérabilité. Cette post-puberté, c'est compliqué à lui parce que forcément, il y a le verbe convoiter qui vient dans ses oreilles. Et il voit Bila. Et il a des désirs sexuels envers Bila. Et il nous est dit qu'il va coucher avec cette femme. Pendant qu'Israël, c'est-à-dire Jacob, c'est son surnom, résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père. Je suis tellement frustré parce que je pense que Ruben est un beau gars. Ruben est un gars intelligent. Il est plein de force. Il est plein de qualités. Et Dieu va le bénir. Il suffit qu'il attende. Je crois qu'il va avoir une chérie merveilleuse que Dieu a prévue pour lui. Sauf qu'il est tellement impatient qu'il va arracher une relation sexuelle au lieu de la recevoir au temps voulu de Dieu. Je me suis mis, le gâchis spirituel, c'est lorsque tu arraches trop vite quelque chose que Dieu voulait te donner plus tard. Calme-toi! C'est moi qui m'énerve en disant ça. Mais il y a tellement, c'est tellement tentant d'aller arracher quelque chose que Dieu a prévu. Dieu avait prévu que Ruben ait de magnifiques expériences sexuelles, mais comme fruit de l'amour et non pas n'importe comment. Fais les choses bien, calme-toi! Parce que sinon, ça aura une saveur amère. Tu vas perdre de la saveur. Tout ce que tu arraches n'a pas la même saveur que ce que tu obtiens en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Vous êtes toujours là? D'accord. Laissez à Dieu le temps de vous bénir. N'allez pas arracher quelque chose. Votre Père sait que vous en avez besoin. Oh, c'est beau ça. Moi, c'est du gâchis, là, ce qu'il fait. Et pire, il reproduit la même bêtise que son oncle. Parce que son oncle s'appelait Ésaü, le frère de Jacob. Et vous savez ce qu'il avait fait, Ésaü? Ésaü, il avait tellement eu de pulsions. Alors lui, c'était même pas sexuel, c'était l'estomac, lui. Il arrivait de la chasse, il n'en pouvait plus. Il dit, ah, je vais mourir de faim, amène-moi ce plat de lentilles. Et Jacob lui avait dit, jamais. Et Ésaü a dit, je vais mourir, je te donne tout ce que tu veux, le droit d'aînesse. Et là, Jacob a dit, ok. Ruben, c'est pareil. Quand tu vas prendre trop... Vous croyez que la maman Rebecca, elle n'allait pas donner un bon plat de lentilles à Ésaü quelques minutes plus tard? Calme-toi. N'arrache pas une bénédiction trop tôt. Elle aura une saveur tellement amère. Et 5 minutes après, tu regrettes tellement ce que tu as fait. Ruben a profité d'une erreur.
Bouillonnant comme l'eau. Si on parle de Ruben, on parle de quelqu'un qui bouillonne. C'est quelqu'un qui a vous voyez l'eau, quand vous mettez de l'eau sur le feu, ça fait des bulles, ça pétille, ça sort du récipient. Et le papa Jacob, il va dire, Ruben, tu es bouillonnant comme l'eau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu ne maîtrises pas tes pulsions. Ruben a profité de la fragilité de son père. Écoutez bien ça, il y a quelque chose. Est-ce que vous savez dans quel contexte il est arrivé à coucher? Il n'a pas pris ça n'importe quand. Il n'a pas sauté sur Bila au vu de tout le monde. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a entendu comme un chasseur. Vous avez déjà vu les animaux de la savane, là? Ils attendent dans l'herbe, ils regardent, clac, 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 et ils attendent le moment favorable. Parce qu'il ne voulait pas se faire attraper, il va profiter d'un moment où les tentes sont vides. Comment je sais ça? Quand on lit le verset, on voit, dans Genèse 35, verset 19, qu'il va profiter d'un décès. Il va profiter d'un enterrement. Lorsque Rachel va mourir, Jacob va partir à l'enterrement. Et tout le clan de Rachel part à l'enterrement, sauf la servante qui reste sur place. Et pendant ce temps-là, Ruben va aller coucher avec Bila. Deuxième chose, c'est le mot revendiquer. Pourquoi le mot revendiquer? Vous ne voyez pas? Au début, je me dis, c'est juste un problème sexuel. Non. Il y a un péché amène toujours plein d'autres péchés derrière. Pourquoi il a couché avec Bila ce jour-là? Parce qu'il savait que c'était le meilleur moment pour ne pas se faire prendre? Oui. Mais deuxièmement, parce qu'il a revendiqué son droit. Il n'a pas couché avec n'importe qui. Il a couché avec la servante de Rachel. Pourquoi il a couché avec la servante de Rachel? Parce que jusqu'au décès de sa maîtresse, elle était esclave. Mais maintenant que la maîtresse n'est plus là, elle est libre. Et donc Ruben s'est dit, j'ai un feu vert, parce que maintenant, elle n'est plus aux ordres. Et surtout, elle n'est plus du camp de Rachel, je peux la récupérer pour la mettre dans notre camp. Et c'est un jeu de pouvoir que vous ne voyez pas là-dedans. Mais en fait, c'est un jeu de position dans la famille. C'est qui va avoir le leadership. Et il prend le leadership en allant coucher avec Bila, parce qu'il intègre ce qu'il peut dans la famille de Léa. Et le mot shuraki, parce que j'ai regardé en hébreu pour voir si mon intuition était bonne, quand il ne va pas seulement entrer dans la tente de son père pour coucher avec Bila, il va monter dans la tente de son père. Parce qu'en hébreu, il y a une notion de position. En fait, en faisant ça, il s'est pris pour le patron. Il s'est pris pour le responsable de la famille. Parce qu'il était l'aîné, il s'est dit, en faisant ça, de toute façon, mon père, il a eu plein de femmes, à mon tour. Combien de fois Satan arrive à nous piéger, non pas en nous tentant. Vous voyez, la tentation, on ne peut pas l'empêcher. Par contre, il y a quelque chose, écoutez bien, c'est super important, de plus dangereux que la tentation. C'est la petite voix qui te dit « tu en as le droit ». Cette petite voix qui dit « revendique tes droits ». De toute façon, tu as le droit de le faire parce que ton mari ne t'aime pas assez. Tu as le droit de regarder ça parce que de toute façon, ta femme ne te regarde plus. Tu as le droit, puisque de toute façon, tu es célibataire, donc au bout d'un moment, c'était à Dieu de pourvoir. Il ne l'a pas fait, alors je vais me servir. Le jour où tu laisses cette petite voix de « j'ai le droit », l'Éternel a-t-il réellement dit, t'es foutu. Ne tolère jamais. C'est pas qu'une question de sexe, en fait, c'est une question d'orgueil. Je pense qu'il n'aurait pas craqué s'il n'avait pas été aussi orgueilleux et de croire qu'il en avait le droit. Et puis il va cacher, parce que là c'est toute la personnalité de cette famille, c'est on n'assume rien. Ruben a couché avec Bila, concubine de son père, et Israël, c'est-à-dire Jacob, l'a pris. Personne ne le saura, se dit Ruben. Eh bien si. Non mais tu penses quoi? Tu penses qu'il n'y a pas quelqu'un qui va avoir un ragot là-dedans? Mais les gens aiment les trucs croustillants. Enfin, j'ai envie de te dire, je suis désolé Ruben, mais même 3000 ans plus tard, on en parle encore. Alors pour un coup qui était vraiment secret, moyen. Tu as juste 5 à 10 milliards d'êtres humains qui ont lu ton histoire. Pas bon.
Pas vu, pas pris, c'est la pire des réflexions. Je ne sais pas pourquoi, mais on est tous pareils. Au moment où la tentation vient et on se donne les droits, il y a quelque chose de tordu qui se met en nous, en mécanisme de péché, qui dit « Bon, je vais mal faire, mais je vais limiter la casse en ne me faisant pas prendre. » Attends. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui croit que la vie s'arrête dans un cimetière, à la rigueur, je comprends. Mais puisque tu sais qu'il y a la vie après la vie et que le cimetière n'est qu'un tunnel, soit tu es confronté maintenant, soit tu es confronté après, mais tu as 100% de chance d'être confronté. Tu vois, nous, on est... Mais qu'est-ce qu'on est bête lorsqu'on se dit, c'est bon, ils ne sauront pas. Mais de toute façon, soit tu as la vidéo maintenant, soit tu as la vidéo sur écran géant au ciel. T'es foutu. La Bible dit, tout ce qui est fait dans le secret sera révélé. Tu as zéro possibilité. Que tu voles un chewing-gum ou une Mercedes, t'es foutu. Que ça soit un début de petit bisou ou coucher à répétition, c'est foutu. Amen. Merci d'être avec moi. Mais c'est chaud. Tu peux pas cacher à Dieu. Tu peux pas cacher à Dieu. Un petit truc vicelard dans le dos, une médisance. Tu disais, non, mais je l'ai dit qu'à... Non, je lui ai dit de pas dire. Bon, déjà, elle va le redire puisque tu lui as dit de pas le dire. Arrêtez. Le pas vu, pas pris, c'est la mentalité de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu as 100% de chance d'être pris. Troisièmement, l'illusion. Alors, laissez-moi vous dire qu'est-ce qui se passe lorsque on s'en sort un peu trop bien. Non, pas parce que papa l'a appris. Je me suis dit, mais il a fait quoi, le papa, là? Alors, imaginez la scène. Jacob, il rentre de l'enterrement de sa femme. Il arrive. Puis il y a quelqu'un qui vient, qui dit, tu sais, il a couché avec Bila. Mais tu dis pas que c'est moi qui ai dit. Et je vois Ruben qui avance vers Jacob et Jacob qui avance vers Ruben. Et Ruben qui doit dire, papa, tu reviens à la maison. Et là, je me dis, il va se prendre une tarte. Mais c'est même pas une tarte, c'est un TGV dans la figure qu'il va prendre. Le gars, c'est un méditerranéen, c'est un sanguin, c'est un sémite. Là, le Jacob, il va le défoncer. Surtout que Glock arrive comme un petit coq en disant, papa n'en saura rien. Aïe, 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 aïe. Ils arrivent en face et Jacob, vous savez ce que Jacob va faire? Rien. Jacob va arriver en face de Ruben, il va le regarder, il va rien faire. Jacob l'a pris, le verset d'après, point. Il n'y a pas de verset d'après. Le verset d'après, c'est Jacob est en train de préparer le décès de son père à lui, Isaac. En gros, c'est la série des misères pour Jacob. Et le cas de Ruben, c'est intégré entre la mort de sa femme, la mort de son père, et il y a Ruben qui a juste couché avec une de ses femmes. Il y a des moments comme ça vole en escadrille. Et Jacob n'a pas la force de cartonner son fils à ce moment-là. Vous savez pas quoi? Des fois, j'aimerais. Moi, je demande à Dieu, Dieu, si je fais des bêtises, quand même, préviens-moi tout de suite, donne-moi une bonne tarte tout de suite. Parce que je préfère régler le problème maintenant que de traîner derrière. Surtout qu'il va traîner derrière. Et ça va créer chez lui un sentiment de dire, je m'en suis sorti pas trop mal. Pour quelqu'un qui a couché, je m'en sors pas trop mal. Personne ne saura rien. Grand 3, je vais jouer l'illusion. Ça va devenir un grand illusionniste. Et le jeune adulte, c'est devenu un menteur professionnel. Il a sa carte, il est référencé. Il est hypocrite de profession. Mais ce n'est pas aussi simple, il n'est pas aussi mauvais que ça. Vous savez ce qui se passe en nous lorsqu'on a fait une grosse bêtise, qu'on n'assume pas? On essaye de se racheter. Écoutez bien, il y a une grande différence entre demander pardon et se racheter. Demander pardon, c'est supplier l'autre de nous accorder une grâce. Se racheter, c'est trouver par ses propres forces suffisamment de grâce pour se faire oublier. C'est pas du tout ça que Dieu demande. Au lieu Jésus nous a rachetés, mais on ne peut pas se racheter. Ruben, au lieu d'aller vers son père et de demander pardon, d'apporter un sacrifice qu'il aurait pu apporter, il va se racheter. Et comment il va se racheter? En essayant de faire quelques bonnes œuvres. Et c'est pourquoi les plus grands pécheurs, ils essayent d'avoir quelques bonnes œuvres. Tu fais des horreurs, mais après, tu fais les 5 prières et le ramadan. Tu as un caractère épouvantable, tu dis du mal sur tout le monde, mais tu mets un voile pour aller à l'église. Et
évangélique. Pareil. Tu as un énorme problème que tu ne corriges pas. Mais du coup, en contrepartie, tu vas dire, bon, Seigneur, alors je vais passer plus de temps à lire ma Bible en compensation. Bon, je vais être un peu plus régulière aux réunions pour me faire pardonner le fait que... un petit peu quand même. Ça, c'est se racheter. Ce n'est pas la mentalité de Dieu. Et Ruben va se racheter en faisant quoi? En sauvant son petit frère. Comme il est l'aîné, il est en charge. Et il est en charge du petit Joseph. Vous savez, Joseph, c'est cet enfant de Rachel. Rachel qui est décédée, donc il n'a plus de maman. Et Ruben va avoir une bonne action. Vous vous rappelez le moment où Joseph va être vendu par ses frères? Ruben, ce jour-là, a essayé de le sauver. Non, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais Ruben va essayer de se racheter en sauvant Joseph. Il nous est dit que, lorsqu'il entendit, verset 21, que les frères voulaient tuer Joseph, Ruben chercha à le sauver. Et il dit, ne portez pas atteinte à sa vie. Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans une citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. Il avait l'intention de le sauver, de le renvoyer à son père. Sauf que, tu sais pas quoi, tu te rends pas compte qu'un péché non confessé, c'est comme un trou, c'est comme un grignotage permanent. Tu perds toute ton autorité, tu perds ta légitimité, tu perds ta crédibilité. Et les autres, à un moment, ils te feront plus confiance parce qu'ils savent que toi-même, tu es un truand. Voilà ce qui se passe, c'est que pendant que Ruben avait les yeux tournés, le dos tourné, quand Ruben retourna à la citerne, il n'y trouva plus Joseph. Alors il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Il a trouvé ses frères et leur dit « Le garçon n'y est plus! Que vais-je faire maintenant ?» Première remarque, les frères lui ont fait exactement ce qu'il a fait, des coups foireux dans le dos. Judas, Siméon, Lévi, ils ont géré l'affaire parce que l'aîné n'est plus l'aîné. Et je vais plus loin. Ce qui me peine le plus dans la réaction de Ruben, c'est que Ruben pense à lui au lieu de penser à Joseph. Il dit, que vais-je faire maintenant? Mais on s'en fout. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que Joseph revienne? C'est pas comment on va s'en sortir pour que papa prenne l'affaire, sans qu'on perde l'apparence et la face. Il devrait être en train de dire « Mais qui a un chameau? Qui a un cheval? On va le chercher !» Non, au lieu de penser à Joseph, il se dit « Comment je vais m'en sortir ?» Il n'y a pas d'amour dans ce pauvre Ruben. Il est complètement égocentrique. Et du coup, il reprend son stratagème. À chaque fois, sa valeur par défaut, c'est « J'assume pas. Je planque, je cache, feindre. » Alors Ruben a une idée géniale. Ils écorchèrent un bouc, le trempèrent le sang, dans la tunique dans le sang, il la ramène. Et là, il va escroquer le pater. Il va amener une tunique pleine de sang et il va dire au pauvre Jacob, qui est quasiment à faire un arrêt à ce moment-là, un arrêt cardiaque. Il lui dit, voici, nous avons trouvé, reconnais-tu ou non la tunique de ton fils? Et Jacob, il va tomber à ce moment-là. Jacob va vivre des années épouvantables. Tous les jours, il va pleurer son fils. Vous imaginez, vous voyez comment le péché, quand Satan a un point d'accès dans ta vie, comment il déroule le fil derrière? C'est effrayant. L'imposture spirituelle consiste à sauver les apparences pour masquer nos échecs intérieurs. Et mes amis, est-ce que vous arrivez à tirer des leçons pour votre vie là? Jamais de double. Pas de double discours entre ce que vous êtes devant vos enfants, ce que tu as à l'église. Le même. Entre celui que tu es, si tu as un rôle en chair, que tu as un rôle de responsabilité. Soyez vrais, mes amis. Et valorisez beaucoup plus ce que Dieu pense de vous que ce que les autres pensent de vous. Parce que sinon, ça va se fendre un jour. Vous allez devenir un menteur professionnel et ça va tout s'effondrer. Et à force de feindre, il va finir par fuir. Fuir, c'est le dernier point sur cet aspect de jeune adulte. Parce que pendant des années, il va jouer. À chaque fois, papa, il voit son père pleurer. Papa, pourquoi tu pleures? Mon fils est mort. Du genre, pendant 20 ans, 30 ans, il ne va pas se poser la question. On va craquer, on va quand même dire la vérité. Ils sont tellement enfermés dans leurs mensonges. Il va vivre en fuyant ses responsabilités pendant des années. Alors vous allez me dire, franchement, quelles sont les conséquences? Apparemment, rien. Il est toujours l'aîné,
il est toujours en charge, il dirige les troupeaux, il dirige la famille, Jacob se projette en lui, on considère que c'est un frère qui assure, à l'intérieur c'est un escroc, en cas de la déchéance. C'est un escroc. C'est un escroc qui est culpabilisé, qui est mal, qui est pas bien, mais qui donne le change. J'ai eu une excellente discussion avec le pasteur Chris Campion, mais juste avant, je veux juste qu'on relise une dernière fois ce verset. Ruben, tu es mon premier-né, tu es le fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Laissez-moi vous dire une chose. Je pense que celui qui avait le plus de potentiel, le plus de dons dans cette famille, c'était Ruben. Celui qui avait le plus grand appel, celui qui était appelé par Dieu à diriger la famille, c'était Ruben. Celui qui, si quelqu'un avait de la saveur, c'était Ruben. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père. Je me suis dit, mais... Pourtant, il ne s'est rien passé pendant des années. Et là, avec le pasteur Chris Campion, on s'est posé la question. Comment se fait-il qu'il y ait un tel délai entre le moment où on pêche et le moment où ça se voit? Regardez, Saül, par exemple. Il reçoit une onction incroyable de la part de Dieu pour être roi, puis il est déchu, il pêche. Dieu lui enlève la royauté, mais il reste roi. Et là, il commence à vouloir planter David, une lance, tout ça. Et là, on retrouve un verset bizarre, où alors que Saül a un esprit de mort et même est possédé, un mauvais esprit est en lui, nous dit le texte, tout d'un coup, il se met à prophétiser au milieu des fils de prophètes. Donc le jeudi soir, il vient à la réunion, et là, voici ce que l'Éternel te dit. Mais le gars, il est complètement possédé. Et là, tu as le verset où Jésus dit, « En ton nom, Seigneur, nous avons prophétisé, en ton nom, nous avons chassé, en ton nom. » Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Donc il y a bien un décalage entre la façade et la réalité. Et là, j'étais avec Chris, on réfléchissait, et on se dit, comment ça se fait? Et là, il y a une bonne théorie, je voudrais la partager avec vous. Est-ce que tu peux mettre cette image de l'huile? Je pense que notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais qu'il y a quelque part des réserves que Dieu donne. Lorsque Dieu t'appelle à accomplir une œuvre pour lui, il te donne une provision d'avance. Il dit, je pourvoirai. Et ce qui fait que Dieu va te donner une voix extraordinaire. Dieu va te donner des capacités oratoires. Dieu va te donner d'être super organisé dans ton travail. Ou Dieu va te donner un sourire émail diamant pour que tu sois la meilleure possible. Et tu vois, il y a des dons, il y a des qualités que Dieu te donne. Et ça, c'est comme un magnifique stock que Dieu met en réserve pour toi, parce qu'il sait que dans les moments difficiles, tu peux aller chercher de cette onction et te faire ce transfert. Maintenant, je voudrais vous dire une chose, c'est que cette huile-là, Dieu la renouvelle. Ce stock, il est en permanence renouvelé, parce que Dieu dit qu'il dépense sur nous ses bontés chaque matin. Chaque matin, il se renouvelle. C'est-à-dire que Dieu, en temps normal, il renouvelle ton stock. Donc, dès que tu es fatigué, tu viens puiser, et tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin encore d'une. Et tu viens et il te remplit. Vous êtes toujours là ou pas? Mais voilà pourquoi. Ce stock-là sert de tampon. Et quand tu es un imposteur spirituel, Dieu coupe le ravitaillement. Mais sauf que tu as déjà une réserve. Et c'est pourquoi certains pasteurs, certains responsables de louange, certains, ils peuvent donner le change pendant plusieurs années. Parce qu'ils vivent sur leur réserve. Le péché n'a pas de conséquences visibles à court terme, car le réservoir d'onction joue le rôle tampon. Vous comprenez ça? C'est excellent cette idée. Il y a un rôle tampon et il y a un décalage. C'est le temps de la grâce, c'est ce que vous voulez, la patience de Dieu. Mais Dieu ne se repent pas de ses dons. C'est-à-dire que si Dieu t'a donné une onction, tu la gardes. Même si tu piques dans la caisse, même si tu trompes ta femme, tu vas pouvoir avoir des prédications qui sont bonnes. Et là, c'est choquant. Parce que du coup, il y a des chrétiens qui disent « mais on s'est fait arnaquer !» Non, il a tapé dans l'onction qu'il avait reçue de Dieu au départ. Sauf que, du coup, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, à force de vider le réservoir, ça devient de moins en moins. Et vous voyez que la dose diminue. Et vous ne vous rendez pas compte, mais progressivement, les ministères se fanent. Vous aviez des églises qui étaient extrêmement en vie. Et attendez, tous les péchés ne sont pas sexuels. Hein.
L'orgueil, la méchanceté, les médisances, tout ça, ça coupe le réservoir de tampons que Dieu a prévu pour toi. Ça arrête le flot. Mais tu continues à tourner. Et là, vous dites, mais cette église, elle ne brille plus. Ben, allez souvent chercher. C'est parce que dans le leadership, il y a un domaine qui a coupé. Mais ça tourne. Mais ça tourne. Oh, je vais vous donner une petite illustration. Parce que j'ai fait le malin aussi. J'étais avec Ethan dans la voiture, on voulait aller en vacances en Bretagne. Donc j'ai pris la A10 qui va de Paris à Brest. Et là, je roule direction Le Mans. Il y en a qui ont déjà pris cette route. L'Océane, ça fait rêver. Tu prends la route, et puis on n'était que deux, c'était il y a quelques temps de cela. Et je regarde, au début, je sais que mon réservoir, il n'est pas plein. Donc je me dis, mais j'en ai suffisamment. Je roule, je fais 100 km, 200 km, j'arrive au Mans. Et là, il y a le petit voyant. Réserve. Ces petits voyants orange là. Bip, 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 bip. C'est gentil, ça vous dit? Vous êtes vite, vous tapez dans la réserve. Mais il y a de la réserve. Et surtout maintenant, grâce aux voitures modernes, ils vous disent, il vous reste 75 km encore. Et là, je me dis, je suis le roi du pétrole. Donc, je fais le malin. Les kilomètres passent. Il me dit, il vous reste 50. Et là, je lui dis, dans 50, c'est bon. Je passe l'aire d'autoroute. Et Dan, il me dit, papa, t'es sûr? Oui, chérie. On est bon. Je roule et là, je vois la prochaine aire fermée. Aïe, 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 aïe. Et là, je me dis, c'est pas bon. Tout d'un coup, ton réservoir étant quasiment à vide, tout orgueilleux que tu es, tu ralentis. Les camions que j'avais doublés à 133 km/h, je me mets de côté, je fais un bon 80 sur l'autoroute en faisant des sourires, et Tan me dit, papa, tout le monde nous double, c'est la honte. Je dis, oh mon chéri, ça c'est ça, vivre sur la réserve. C'est que tu n'as plus les moyens de tes ambitions, ton enthousiasme n'est plus là, tu fais plus du tout le malin, parce que tu sais que tu es quasiment à sec. Et tu vis sur ta réserve. Et puis là, on arrive sur une descente. Alléluia. Mais comme toute descente est suivie d'une remontée, en haut de la remontée, vous savez, dans la descente, il vous reste 20 km. Je remonte la côte, il me met rien, écran vide. Et il y a Ethan qui me dit, écran vide, ça veut dire combien, papa? Là, mon fils, si c'est le moment, c'est là qu'il faut prier. Donne-nous aujourd'hui notre diesel quotidien. Pardonne-moi mes offenses comme je... Oh purée. Mes amis, j'ai fini à 20 km/h, en priant en langue et en chantant des cantiques. On est arrivé à la station essence. J'ai jamais loué Dieu pour du pétrole comme ça. On est arrivé au point mort. On s'est glissé, on s'est faufilé. Bon, je peux vous dire, moi qui voulais gagner du temps, j'en ai perdu un mort. Voilà ce qui se passe lorsque tu vas aller trop vite, que tu ne fais pas tes réserves. C'est une incroyable histoire pour moi. Je t'en supplie. Ne vis pas sur tes réserves. Parce que ça va faire de toi quelqu'un de hésitant, quelqu'un de fragile. Le mot hésiter, j'arrive à la fin. Parce que Ruben, il va être caractérisé par les hésitations. Toute sa vie, il va hésiter. La tribu de Ruben, c'est celle qui va jamais passer dans le Canaan, parce qu'ils vont arriver du côté du Jourdain, puis ils vont se dire, bon, on n'est pas trop mal là. Et Déborah va leur dire, allez-y, bougez-vous, quoi! Vous êtes les aînés! Montrez-nous le chemin! Près des ruisseaux de Ruben, il le dit, dans les rangs de Ruben, on a délibéré sans fin, on a discuté. Et c'est cette femme-là qui dit, mais pourquoi es-tu resté au milieu des enclos à écouter bêler dans les rangs de Ruben? On a délibéré. Ils prennent plus de décision. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la réserve. La terrible conséquence du péché, c'est que ça vous troue de l'intérieur. C'est comme une larve. Bon, pour tous ceux qui sont asticosensibles, fermez les yeux dans quelques instants. Mais la terrible conséquence du péché, c'est que ça te ronge. Regardez cet épi de maïs, ça fait mal au cœur. C'est un bel épi de maïs. Mais t'en veux plus. Enlève. C'est vraiment... Ma femme va dire, mais ça sert à rien de mettre des images comme ça choque tout le monde, ça n'a pas d'intérêt. Pardon, ma chérie. Laissez-moi juste vous dire une chose.
vous pouvez manger une magnifique cerise. Tu la croques. Elle est tellement belle. Elle est même bonne. Et là, tu regardes. Tu vois un petit verre blanc, là, dans ce qui reste. Et là, tout d'un coup, la moitié qui était bonne, tu fais... Manger de l'intérieur. Voilà ce qui se passe lorsque tu laisses le péché. Ta vie perd sa saveur. Quand bien même elle aurait de la saveur, elle n'en a plus. Parce qu'il y a un arrière-goût derrière, qui est le goût de la double vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi, qui est le péché, qui a pris possession et qui te tire par le bout du nez. J'arrive à la fin, mais c'est catastrophique la vie de Ruben. Parce que, en plus, non seulement il est dans le péché, mais il n'en profite pas. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais avant la mort, c'est les remords. Et toute la vie de Ruben, c'est une vie de remords. Le gars, il est leader officiellement, mais à l'intérieur, il est complètement grignoté. Je vous gagne du temps, mais quand il va aller en Égypte pour aller chercher du grain, et que Joseph, mais il ne sait pas que c'est Joseph, Stéphane Fanéa, il ne sait pas que c'est Joseph le grand intendant, il va dire à ses frères, voilà pourquoi nous devons maintenant payer pour sa mort. Toute sa vie, il vit avec ce remords de ne pas avoir défendu Joseph. Et puis alors là pour le coup, il y a que... Alors les femmes, excusez-nous dans la salle, c'est vraiment un truc de mec, mais verset 37, pour que vous le compreniez, regardez ici. Des fois les gars, à quoi on pense? On est gentils, mais c'est tout. Ruben, il est allé en Égypte et Joseph a dit, si vous revenez, vous devrez revenir avec Benjamin, sinon vous revenez jamais. Et Ruben revient vers son père et il dit, confie-moi Benjamin et je te le ramènerai. Bon, déjà, ce que son père lui a pas dit à ce moment-là, tu vas le ramener comme tu as couché avec Bila sans me le dire. Le niveau de confiance en toi, il est nul. D'accord? Donc forcément, mais ce qui est plus terrible, c'est sa psychologie du Ruben derrière. Regardez ce qu'il dit. Si je ne te le ramène pas, tu feras mourir mes 2 fils. Ben c'est nul comme plan. Non mais regardez, le gars il est tellement mangé par les remords qu'il croit que c'est en se faisant du mal qu'il va vivre. Et, oh, j'ai un point là, restez bien là, je vous quitte dans un instant, mais l'esprit religieux nous charge de remords. C'est pas la repentance, ça. Qu'est-ce que c'est que le remords? C'est, imaginez, comme si Jacob dit, ok, si Benjamin et Ruben meurent, le seul truc que j'aurai envie de faire, c'est tuer les 2 enfants de Ruben. Ben non, quoi. L'esprit religieux, l'esprit de remords, c'est le fait de dire, faut que je paye. Dieu, de toute façon, j'ai couché en dehors du mariage, alors maintenant, eh ben je vais payer. Mais non. Mais non. Bon, ben ma voiture va tomber en panne alors. Non, ça n'a rien à voir là. De toute façon, j'ai pas été sérieux, j'ai pas donné ma dîme, pas donné mes offrandes, alors j'avais promis. Bon, ben Dieu tu vas me mettre au chômage. C'est ok Dieu, je suis prêt à être au chômage. Il n'a aucune envie, ton Père Céleste, de te mettre au chômage. C'est nul comme plan. Combien de fois on essaye de faire des deals de remords avec Dieu en disant Dieu, j'ai pas fait ça, vas-y tape. Tape. C'est pas ça que Dieu va faire. Un seul a payé. Un seul a pris les coups. Et c'est suffisant. Il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie en abondance, mes amis, pas une saveur perdue, une saveur complète. Est-ce que tu comprends que Jésus t'aime tellement qu'il a donné sa vie? Mais Ruben, quand il va arriver, je ne sais pas s'il est au ciel, mais quand Ruben va être confronté à Dieu, mais c'est une vie mais triste. Alors je ne veux pas terminer là-dessus. Je veux rêver de ce qu'aurait été la vie de Ruben s'il avait travaillé en comprenant ce que c'est que la repentance au lieu du remords. La repentance, le fait de se confier dans l'amour extravagant de Dieu, dans le fait d'être complètement honnête et transparent. Si Ruben avait fait ça, imaginez-le. Imaginez si, au moment où il avait voulu coucher avec Bila parce qu'il avait des pulsions sexuelles de malade en tant qu'adolescent. Pourquoi? Si jamais il avait dit, Bila, ta vie a été une vie d'esclave.
aujourd'hui ta maîtresse vient de décéder, tu vas être libre. Eh bien tu sais, je t'aime tellement que je voudrais que tu rencontres un homme qui t'aime vraiment pour ce que tu es et que je ne profite pas de toi dans une période de vulnérabilité. On aurait dit dans l'histoire de Ruben, mais quel galant homme. Si jamais Ruben, au moment où Joseph était venu pour leur apporter les victuailles, au lieu de le jeter dans la citerne, si Ruben avait dit « Hé les gars, oh! Quand bien même on n'a pas été aimés, rendons le bien pour le mal !» Mais on aurait dit « Ruben, le meilleur des fils de Jacob, celui qui a aimé. » Imaginez que Ruben, à la fin de sa vie, lorsqu'il est confronté, au lieu de dire « Bah t'as qu'à tuer mes deux fils aussi », il avait dit « Papa, on a fait une erreur horrible. Et je vais te dire la vérité, c'est que ton fils n'est pas mort. Papa, c'est nous qui l'avons vendu. Papa, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils aîné. Je ne suis pas digne. Mais je suis sûr que si jamais, quand il avait couché avec Bila, au lieu de se planquer, de ne pas assumer, il était allé voir Dieu en disant, bah, son père à lui, Jacob, et Dieu, s'il était allé en disant, j'ai fait quelque chose d'horrible. Je ne mérite plus rien. Je crois que Jacob, méchant comme il est, tordu comme il est, je ne dis pas qu'il n'aurait pas donné une rousse d'abord, mais ça aurait été nettoyé. Le verre aurait été détruit. La lumière, quand vous exposez une bactérie à une lumière, la bactérie meurt. Nettoyez-la au laser, c'est fini de la bactérie. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu laisses la lumière de Dieu, c'est qu'il scanne et il nettoie tout à l'intérieur. On va fermer les yeux ensemble. J'aurais voulu que ta vie ne perde pas sa saveur. Pour ça, ne laisse pas le péché la corrompre de l'intérieur et te grignoter progressivement. Père des lumières, je viens à toi tel que je suis. Je me dévoile sans rien garder, son de ma vie. Père des lumières, je viens à toi tel que je suis. Je me dévoile sans rien garder, son de ma vie. Car tu es le Seigneur de gloire, et rien n'échappe à ton regard. Oui, dans ta présence, l'obscurité s'enfuit. Je voudrais demander à toute personne qui dit en cet instant, même toi qui es derrière ton écran, tu dis, je suis fatigué de perdre ma saveur. Dieu a un meilleur appel pour ma vie que d'avoir ce remords en permanence. Alors je voudrais te proposer quelque chose. Lève-toi à ta place et tu fais comme si tu amenais ce dossier à Dieu maintenant. Amène le dossier à Dieu. Tu dis, Dieu, voilà, il y a ça dans lequel, dans ma vie, ça cache la saveur. Ton péché ne te caractérise pas. La cerise est une cerise même s'il y a un verre à l'intérieur. Sauf qu'elle ne peut pas rester avec ça à l'intérieur parce qu'elle perdrait sa saveur. Lève-toi à ta place maintenant, toi qui regardes ce message. Si Dieu t'appelle, est-ce que pour toi c'est plus important de garder ton image auprès des hommes ou de garder la transparence vis-à-vis de Dieu? Choisis. Père des lumières, tu perces le voile des apparences. Tout se révèle au cœur sincère dans ta présence. Père des lumières, tu perces le voile des apparences. Tout se révèle au cœur sincère dans ta présence. Car tu es le Seigneur de gloire, car tu es le Seigneur de gloire. Rien n'échappe à ton regard. Oui,
ta présence, l'obscurité s'enfuit. Tu es le Seigneur, car tu es le Seigneur de gloire. Rien n'échappe à ton regard. Oui, dans ta présence, l'obscurité s'enfuit. On va tous se lever en cet instant. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Lorsque l'on prend la Sainte Seine, on prend le seul antidote qui existe et qui vient flinguer tout ce qui serait une larve de péché dans ta vie. En fait, là où le corps de Jésus vient, son corps qui a été brisé pour nous, son sang nous lave de tout péché. En fait, c'est plus qu'un vermifuge. Ça te nettoie, mais totalement. Le péché est puissant. Mais quand tu prends le corps et le sang du Seigneur, alléluia, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni le passé, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Quand Satan voit que tu t'approches de la table de la Sainte Seine, il lui reste quelques instants pour te dire « Ne la prends pas, tu n'es pas à la hauteur ». Et moi je te dis, si tu n'es pas à la hauteur, surtout tu la prends. Parce que l'amour extravagant de Dieu donne une grâce à chaque personne qui dit « Je préfère me repentir plutôt que d'avoir des remords ». Oh, commence à dire « Mon péché est effacé à partir du moment où il est en présence de ce que Jésus a fait pour moi à la croix. » Oui, je veux prendre la Sainte Seine. Prends la Sainte Seine. Alléluia. Amour extravagant. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, quel amour, oh, quel amour. Oh.
trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé, sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Quel amour! Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.